Un mauvais recrutement, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est des risques vis-à-vis de l'URSSAF, c'est des risques vis-à-vis de votre chiffre d'affaires, vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis du traitement de vos clients et de leur récurrence. Bref, vous l'aurez compris, le recrutement de vos commerciaux, c'est peut-être bien l'étape la plus critique dans votre entreprise pour la simple et bonne raison que c'est ça qui peut faire décoller vos sociétés et c'est ça qui peut lui mettre un gros coup de massue qui prendra du temps pour vous à réparer. Donc aujourd'hui, on va voir quelles sont les erreurs à ne pas faire pendant le recrutement. On va voir aussi précisément ce que je vous ai listé, c'est moi, le schéma de valeur que j'ai mis en place. On va ensuite voir les hacks. Voilà, tout est ici. Hein. Si vous voulez screener directement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. On va voir ensuite tous les hacks que j'ai pu retrouver dans mes processus de recrutement ces dernières années. Indeed, le processus complet que j'utilise personnellement, voir si d'autres méthodologies marchent comme Facebook Ads. Ensuite, les red flags à éviter, des hacks de la sorte. La première étape de cette vidéo, ça va être de voir quelles sont toutes les qualités sur lesquelles vous devez juger un élément. Et c'est les qualités sur lesquelles moi, je juge mes commerciaux. Alors, la première, c'est les valeurs. Alors, celle-ci, je sais que pour beaucoup de patrons ne la comprennent pas à quel point les valeurs de vos salariés est importante. En réalité, les valeurs, c'est ce qui va... Ça ne va pas vous servir du tout. En 1 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois, même 18 mois, vous aurez sûrement perdu du temps à faire ce que je suis en train de vous dire. Par contre, dans 120 mois, dans 180 mois, dans 10, 15 ans, là, vous serez heureux d'avoir un noyau solide avec des valeurs parce que c'est ce noyau-là, solide, avec ces valeurs, qui va vous faire réellement grossir. Et quand vous allez monter en termes de nombre de collaborateurs, les valeurs vont être de plus en plus importantes. D'accord ? Au début, c'est pas primordial, même si ça reste quand même très utile parce que dès le premier jour, vous allez avoir plus de bonheur à venir au travail en ayant des collaborateurs qui partagent vos valeurs. Mais là où vous verrez vraiment les intérêts composés, c'est sur le long terme. Et j'ai une petite histoire à ce sujet-là. Je me rappelle le bureau que j'avais monté en septembre 2020. J'avais vraiment suivi le processus, je pense que c'est la fois de ma vie où j'ai suivi le meilleur processus de recrutement parce que j'étais un petit peu obligé de faire un recrutement réussi. Et je me suis dit, allez, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais tout faire à la perfection. Je me rappelle, c'était une période où je ne sortais pas sans mettre une chemise blanche repassée. Je ne sortais pas sans mettre un chino. Je ne sortais pas sans mettre une paire de mocassins avec les chaussettes qui allaient bien avec. J'aimais les chaussettes blanches, j'aimais les chaussettes noires. Bref, c'était la période de ma vie où j'étais le plus structuré parce que j'étais un peu dos au mur. Et j'ai établi ce processus-là et j'ai recruté sur le premier mois 3 éléments. Et en fait, vu que j'avais mis mes valeurs au centre, qui étaient les valeurs de partage, d'honnêteté, de travail, d'envie de développement en communauté, en groupe, eh bien, elle s'était réellement ressentie. Et je me rappelle, sur les 4 premiers éléments que j'avais recrutés, dès le premier jour, il y avait une vraie entraide, tu vois, une vraie sympathie. Et puis à la fin de la journée, il était venu me voir. Ah, putain, c'est vrai, Jules, on a passé une super bonne journée. Merci beaucoup pour la formation. Et tu vois, il y avait une vraie énergie. Au bout d'une semaine, il y a un des 4 éléments qui a senti qu'il ne pourrait pas continuer. Il me l'a formulé très cordialement. C'est très bien passé. Au bout de 2 mois, il y a un élément qui était plus bon. Et en fait, bah, les autres éléments qui étaient entrés au fur et à mesure, ça s'était très bien passé, la sortie de cet élément-là, d'une de ses commerciales, c'est une femme. Tout dans le processus, j'avais un manager qui avait pris une grosse responsabilité. Je me rappelle qu'au bout de 2 mois, j'étais parti en vacances et il gérait le bureau tout seul. Donc j'avais vraiment fait quelque chose de très fort à cette période-là. Et je pense que c'était parce que j'avais respecté en fait le schéma de valeur. En dehors du fait de prendre des commerciaux très, très performantes, très performantes, très arracheurs de contrats, c'était vraiment les valeurs. Et j'en ai des très bons souvenirs de ces moments-là. Maintenant, passons on va aller grosso modo sur le listing de toutes les qualités. La première, c'est les habits. Il faut que les personnes qui viennent chez vous voilà, soient un minimum bien habillées. Alors, on ne demande pas un costume, cravate, mais au minimum, un jean, c'est une personne qui vient avec un gilet un peu mal mis, qui déborde plus sur une épaule que sur l'autre. Un t-shirt, là, vous voyez, mon t-shirt, il n'est pas repassé, c'est pas propre du tout. Bon, on est dimanche matin, mais
encore une fois, voilà, c'est des choses pas top du tout. Vraiment pas top du tout. On va favoriser un beau t-shirt propre, sobre, sans pas trop farfelu. Un jean, un chino, voilà. C'est simplement une question de savoir se tenir. Et si la personne vient en chemise, ça peut être bien. Après, j'ai eu des personnes qui sont déjà venues en chemise et qui n'étaient... C'est pas forcément un signe absolu, mais l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'entrer au monastère, comme on dit. L'aptitude face au stress, très important de leur demander quelle est leur aptitude face au stress. Sur 10, voilà, vous leur donnez, voilà, face au stress, à combien tu es résistant sur 10. Ou combien le stress te passe au-dessus de la tête sur 10. Ensuite, est-ce que la personne est coachable? C'est-à-dire, vous êtes clairement lui dire, voilà, aujourd'hui, tu es dans telle situation, tu bosses de telle façon, tu as peut-être une expérience, moi, je m'en fous de tout ce que tu as appris, d'accord? Tu vas sûrement t'en servir, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va repartir de zéro et sur lesquelles je vais, quelque part, un peu écraser tes connaissances et te dire, voilà, oublie ce que tu as fait, je vais devoir t'apprendre les choses et tu vas devoir bosser comme nous, on bosse. Et si vous sentez que la personne dit, non, mais moi, j'ai déjà mes méthodes, j'ai mes trucs, il n'y a pas de souci, je comprends que vous voulez respecter vos anciennes méthodes. Dans ce cas-là, je voulais sortir de mes bureaux, il n'y aura pas de continuité. Donc très important que la personne soit coachable, peu importe son année d'expérience. Ensuite, politesse de base, ça c'est à vous de l'observer. Bonjour, serrage de main, regard dans les yeux. Merci. Vous proposez un café, il y a un merci, pas un merci. Notez-le. Il n'y a pas éliminatoire, red flag. Capacité à utiliser les CRM et la technologie, donc Google Sheets, des CRM, des logiciels d'appel, des logiciels de reporting. Demandez-leur de but en blanc, voilà, est-ce que vous êtes habitué à ces logiciels-là? La personne va vous dire oui, on va vous dire non. Elle sera souvent honnête. Les gens qui n'ont pas envie d'utiliser de la tech, ils vont vous le dire, ouais, moi j'aime pas la tech, je ne suis pas familier, ok, il n'y a pas de souci, merci, au revoir, c'est éliminatoire. La capacité à la résilience, c'est la capacité à se prendre des noms, à avoir des mauvais jours qui s'enchaînent, à avoir des refus de clients. C'est super important, étant donné que la vente, c'est extrêmement variable. Vous pouvez faire en une semaine le chiffre de 2 mois, et pendant un mois, vous ne pouvez rien faire. Bon, sans aller jusque là, ça peut arriver, ou à moindre échelle, vous pouvez faire une journée avec 3 contrats, puis rien pendant 4 jours, la traversée du désert. Donc, il faut être prêt à traverser le désert si à un moment, c'est nécessaire. L'ego, est-ce que c'est une personne qui a beaucoup d'ego face à ses collaborateurs? Est-ce que c'est une personne qui a besoin d'être vue, d'être repérée, qui a besoin d'attention? Est-ce que c'est une personne qui réagit en ego par rapport aux clients? Est-ce que c'est une personne qui prend les choses personnellement? Un commercial, quand je vois des commerciaux des fois qui me disent « Ouais, ce client-là, il n'a pas signé avec moi, c'est un enculé », le simple fait qu'il me dise ça, pour moi, pas bon du tout. Pas bon du tout parce qu'en fait, le commercial va va dépenser de l'énergie à penser à autre chose. Bref, fais attention à l'ego, demandez-lui clairement, est-ce que tu as beaucoup d'ego? Est-ce que tu prends personnellement un refus client? But en blanc. Comment tu le prends si demain, un client, tu viens chez lui, tu passes 1 heure à tout lui faire, tu lui fais un café, tu lui sers un verre d'eau, tu lui amènes des croissants, et à la fin, il te dit, ouais, en fait, non, je bossais avec votre concurrent, il est venu hier, il m'a plus comment tu te vois, bonne journée, au revoir. Comment tu le prends? Est-ce que tu le prends en mode, ok, très bien, j'ai fait un client en plus, et le prochain, ce sera le bon. Est-ce que tu le prends en mode, ah, attends, il m'a menti, il n'a pas été transparent, il m'a fait perdre mon temps. Connaissance technique du sujet, ça va être le seul qui va pas être éliminatoire. C'est mieux. Franchement, les gars, vous prendre la tête à former des gens qui ne sont pas de votre secteur, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le médical, que ce soit pour vendre du miel, pour vendre du café, vendre des torchons. Bref, une personne qui a des connaissances techniques sur le sujet, c'est toujours mieux. Si vous êtes sur du trade ticket, on va parler d'import-export en grosse quantité. On va parler d'immobilier, de luxe, sur des produits vraiment très étiquettes. Prenez des personnes qui aient une culture cinématographique, littéraire, du voyage, etc. Voilà, bien évidemment, personnalisez tout ce que je suis en train de vous expliquer à votre propre sujet, votre propre projet. Je vous parle de ça par rapport à la question de connaissance technique du sujet. Une connaissance aussi élargie, une culture générale, c'est très favorable. Et les gens avec une grande culture sont souvent des personnes qui ont ces autres qualités d'ego, de résilience, de valeur.
Expérience passée, est-ce que la personne a de l'expérience passée? Alors là, je vais être vraiment très critique avec vous. Je sais qu'il y en a certains qui ont un peu ce biais de se dire oui, je vais prendre un mec qui n'a pas forcément d'expérience, je vais le payer un petit peu moins cher. Pas top du tout. L'expérience passée, en fait, ça vous garantit que la personne se sente bien dans le travail et que ce soit fait pour elle. Et ça vous évite les burn-out, ça vous évite le turnover, ça vous évite les gens qui se mettent en arrêt maladie. Il y a des gens, malheureusement, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Ça arrive, bah, pas chez nous. Malheureusement, on ne pourra pas prendre une personne qui est en hésitation. Il y a des moments pour, il y a des moments pas pour. Il y a des profils pour, il y a des profils pas pour. Personne sans expérience passée dans la vente, je vous le recommande vraiment pas. À la limite, un petit jeune, mais faites attention à ne pas avoir trop de petits jeunes dans vos équipes. À vraiment limiter le nombre de petits jeunes, parce qu'il y a vite... Voilà, je peux vous faire le dessin. Quand je dis petits jeunes, c'est moins de 24 ans, allez, voilà. On va dire de 25 à 35, c'est très bien. Je parle pas, attention, en matière d'âge, hein, c'est interdit de recruter sur un critère d'âge. Je vous parle en matière d'avoir eu des expériences dans le passé, tu vois, d'avoir eu quelques métiers à droite à gauche, des études. L'âge n'est en aucun cas un critère de recrutement. Organiser, demandez-lui si la personne est organisée, comment elle s'organise dans sa vie, est-ce qu'elle a l'habitude d'utiliser le calendrier, si elle a l'habitude d'utiliser les rappels, est-ce qu'elle prend des notes souvent sur papier dans sa vie, est-ce que c'est quelque chose qui lui parle. C'est important, c'est important, c'est pas forcément éliminatoire. Alors si c'est radicalement non organisé comme personne, non, mais pas besoin d'avoir un maniaque de l'organisation. Ponctuel, ça c'est primordial parce qu'un maître pas ponctuel vous amène d'autres maîtres pas ponctuels et dérègle toute votre organisation et tout ce qui va avec. La ponctualité c'est très important, l'heure c'est l'heure. Il y a des pays et des cultures comme au Japon où l'heure c'est pile à l'heure et des pays où l'heure c'est 5 minutes en retard. Nous on est en France, l'heure c'est 5 minutes en avance. Quelqu'un qui arrive dans le bureau à 10h02, c'est bof. À vous après d'en juger. Souriant, une personne souriante, c'est super important. Une personne qui a de l'énergie, qui a une bonne énergie, c'est très 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 important. Et ça, vous allez le voir directement. Et de même, je mettrai une grosse note sur le souriant, au moins plus 75%, 80% du souriant est important. C'est-à-dire qu'une personne qui plombe la gueule, c'est pas bien. Je me rappelle une anecdote. Un jour, j'avais la commerciale que j'avais virée d'ailleurs dans l'équipe de septembre à janvier 2025-2026. Un jour, je suis en train d'expliquer comment rassurer un client qui a une peur. Je crois que c'était par rapport à... C'était hyper niché comme truc, c'était une peur par rapport à la délégation, de la constitution des subventions, bref. Et là, la meuf, elle me regarde comme ça. Elle me regarde avec une tête de poiscaille. Et tu vois, en fait, elle n'arrivait pas à sourire, elle sortait pas un truc. Et ça m'avait plombé la journée. Et à un moment, je m'arrête. Je me dis, ça va? Elle me dit, ouais, pourquoi? Je dis, non, je sais pas, tu me regardes comme ça avec une tête. Non, non, mais c'est ma tête normale. Bref, un peu gamine, un peu gamine. Un peu gamine, cette fille, je me rappelle. J'avais dû lui payer une tonne d'oseille comme ça pour la faire sortir. Bref, c'était vraiment gamine. Bon, peu importe. Hack. Alors, ça m'est arrivé, à force d'avoir plein de gens qui ne se prennent pas en rendez-vous, en moyenne, sur Indeed, vous allez appeler 10 gars, vous allez en faire venir 2, il va y en avoir un qui va réellement venir. Des fois, je mettais 5 rendez-vous, j'avais 0 rendez-vous, des fois j'en mettais 4, les 4 ils venaient, je pétais mon crâne sur ça, et j'avais un mec dans un bureau à côté, un patron dans un bureau d'à côté, Jérémy, qui m'avait dit, moi je les fais venir tous en même temps, je les fais attendre. J'ai essayé, moi personnellement, je ne suis pas fan. On est dans les métiers commerciaux. On avait des gens quand même qui ont le sang un tout petit poil chaud. Ça veut dire ça doit aller vite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas sûr si tu me fasses attendre pendant 20 minutes dans une salle d'accueil, j'ai envie de rester. Donc, je suis pas sûr de la tech. Je suis pas sûr de la tech. Je suis pas sûr de la tech. Je trouve que ça met beaucoup de distance entre le manager et ses commerciaux ou ses télépros. La salle d'attente, vas-y, 5 minutes, vite fait.
il arrive, il t'appelle, ouais, j'arrive dans 5 minutes, je finis quelque chose, tac. Allez, un petit délai d'attente si vraiment, mais c'est pas tip top du tout. C'est pas top du tout. Et ouais, j'avais déjà qui mettait tous ses rendez-vous à 10h et qui les faisait tous venir à 10h. Je suis pas fan. Je suis pas fan forcément du processus. Ensuite, Indeed. On va passer à Indeed. Comment est son structure sur Indeed? Sur Indeed, écoutez en fait tout ce que Indeed va vous recommander et je vous conseille de les appeler. C'est aussi simple que ça. Les posts doivent être très basiques. N'allez pas forcément dans l'extravagant. Moi, je mettais toujours une petite blague dans les critères. Je mettais une petite blague au milieu. Je glissais être talentueux au tennis de table, entre parenthèses, le manager Gary n'a jamais été détrôné à ce jour. Bref, une petite blague au milieu, ça fait toujours plaisir. Ils se disaient, ok, il y a une bonne ambiance, un peu familiale, un peu sympathique, un peu on est un groupe, on bosse ensemble, on est content de bosser ensemble. Donc je trouve ça hyper intéressant de mettre une petite blague dans votre formulation, mais après globalement, voilà, vous remettez les filtres, vous mettez les objectifs attendus, faites une présentation but en blanc honnête, ChatGPT le fera très bien, pas besoin ne faites pas rêver les gens, ça sert à rien, ne dites pas vous allez gagner 10 000 euros et à la fin le mec il gagne 4 500 euros chargés avec les coms, ça ne sert à rien, n'arrondissez pas au-dessus, soyez réaliste, voilà, là-dessus encore j'ai plein d'histoires un jour. J'ai monté un bureau pour quelqu'un, parce que j'ai été aussi chargé à un moment de monter des bureaux pour d'autres personnes. Et je m'étais dit, putain, c'est bon, vas-y là, je suis trop content. J'ai enfin les ratios exacts. Je sais qu'un commercial, il fait tant la première semaine. Tu sais, genre, je connais vraiment tout mon métier aujourd'hui dans le bâtiment et dans les énergies. Donc, je connais vraiment tous les ratios par cœur. Je sais combien un télépro peut sortir sur du lead, combien un télépro peut sortir sur de la vieille fiche, combien tu peux faire en porte-à-porte, qui peut devenir manager en tant que télépro, comment passer un télépro de télépro à manager. C'est toutes des connaissances que j'ai et que je connais par cœur. Et un jour, j'arrive dans un bureau, je dois monter une équipe. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 7-8 mois. Je dois monter une équipe pour un pote à moi. Et je dis, voilà, écoute, le premier mois, tu vas faire 2 contrats. T'as ton fils de temps, t'as tes comme de... Non, moi je vais faire 5 contrats. Et le mec, j'ai rêvé. Je lui dis, mais pourquoi tu veux faire 5 contrats? Tu vois, je vais faire 5 contrats, moi je sais faire. Je dis, ok, mais t'as compris qu'on paye beaucoup plus parce qu'on appelle sur des données de gens qui ont fait des demandes plus anciennes, toujours dans le respect de la RGPD, mais des données plus anciennes. Non. Et en fait, je lui ai dit, ok, super, vas-y, tu vas faire tes 5 contrats. Et le mec, à la fin du mois, il était là, il a fait 2 contrats, il était dégoûté. Il m'a dit, ouais, mais je pouvais faire 5 contrats. Je dis, non, mais frérot, moi je t'ai dit que tu pouvais faire 2. Tu t'es emballé, tu m'as dit, moi je suis le meilleur, je vais faire 5. Mon frérot, je peux pas te faire autre chose, toi. T'étais dans la situation où t'es. Qu'est-ce que je te dis? Et le mec, c'était vénère. Donc, soyez très réaliste. Voilà. Le réaliste et la vérité ne vous apportera... rien ne vous apportera autant que le réalisme et la vérité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Un red flag super important, et je finirai par ça. Ne recrutez jamais en vous disant « j'ai que ça ». Dès que j'entends une personne dire « j'ai que ça », je dois faire ça et je n'ai que ce profil, ou j'ai pas le choix. Bref, c'est des phrases ultra red flag. C'est des phrases où vraiment vous devez sortir la personne immédiatement parce qu'une personne que vous recrutez sur un je n'ai que ça, c'est que des galères. J'ai l'histoire de Stéphane, c'est un mec qui bosse dans l'architecture. C'est un ami d'amis, un ami d'un ami, il est très âgé, il a une 50aine d'années. Très âgé. Il doit avoir 55 ans, il n'est pas très âgé. C'est vraiment un ancien. 55 ans. Et un jour non, il y a 2 mois, je me retrouve autour d'une table avec lui et il me raconte qu'il a besoin de recruter un chef d'archi, que le mec il a fait, je crois, un mois de thèse, enfin un mois de contrat avec conditions pour son entrée, etc. Bref, j'ai un trou de mémoire. Un mois de thèse, enfin un mois de... J'ai un trou de mémoire.
C'est pas grave, pas de CDD, de période d'essai, merci. Et à la fin du mois, le mec, il demande à renégocier son salaire, alors qu'il l'a que depuis un mois, un peu bizarre. Stéphane n'a pas le temps le jour même de le faire. C'était une semaine avant, il demande un rendez-vous le vendredi pour lundi, et c'était une semaine avant le renouvellement du contrat. Il lui répond pas de la journée, ce qui peut arriver, c'est le patron, c'est pas son manager direct, c'est pas lui de s'occuper de lui directement. Et dans tous les cas, il n'est pas obligé de te répondre dans les 24 ou 48 heures quand tu lui mets une demande. Bref, cet élément-là, il m'appelle, enfin on se voit le soir même, lundi soir, il me raconte l'histoire et il me dit ouais mais le problème c'est que j'ai signé énormément de projets et j'ai que lui sous la main. Je viens de dépenser 2-3 000 sur Indeed, je sais plus, c'était vraiment une belle somme pour un seul profil, je trouvais ça aberrant. Et je me suis dit écoute là par contre tu viens de me dire une phrase, pour moi, frérot, prends 3 pas de recul, arrête-toi et stop, coupe-le. Le mec, tu me dis que le mec soir même, il avait envoyé un mail comme quoi il ne reviendrait pas le lendemain tant que ça n'avait pas été négocié. Je dis non, mais là, la phrase que tu viens de me dire, dans tous les cas, coupe-la. C'est une phrase, coupe. Donc voilà, j'ai que ça, ou je ne peux faire qu'avec ça, ou je fais avec ça en attendant que. C'est vraiment pas tip top. Voilà. J'ai rien à vous vendre, j'ai rien à vous proposer. Donc j'aurais bien aimé vous dire je peux vous accompagner dans votre recrutement, mais la vérité c'est que j'ai pas le temps. Et j'ai pas envie de monter une agence de recrutement, c'est purement gratuit les gars. Mais je pourrais pas vous aider plus que ça. Débrouillez-vous avec cette vidéo là, je pense qu'elle est assez complète. Je pense que vous avez tous les éléments pour comprendre que voilà, il faut lister les valeurs, il faut noter en dessous sur 10 la personne. Il faut pas les faire venir tous en même temps, c'est une erreur à pas faire. Indeed, ça fonctionne très bien, bien mieux que Facebook Ads. Et vous pouvez dépenser dans le métier de commercial sur Paris, Île-de-France, vous allez dépenser en moyenne, je vais vous dire, 200 € pour avoir un très bon élément. À écouter Indeed si vous disent, n'hésitez pas à prendre un appel avec eux. Quand vous avez vos comptes chez eux, ils sauront vraiment vous accompagner. Et évitez le red flag de vous dire je n'ai que ça, et concentrez-vous dès maintenant sur pas créer des valeurs, mais étudier les valeurs de votre entreprise. Quelles sont celles que vous avez et qui matchent avec votre client et votre structure. Donc, prenez votre société, votre client, enfin, votre produit, votre client cible. Quelles sont les valeurs au milieu. C'est pour ça que moi j'ai employé mon entreprise Groupe Renard, parce que je suis quelqu'un de malin. Mes clients, c'est des gens malins aussi dans les énergies. Les clients, il ne faut pas le croire, ils sont très malins, ils savent très bien manier les subventions. Les subventions, les énergies, c'est de l'optimisation, c'est malin. Le renard, c'est aussi un animal qui est chaleureux. Je suis une personne chaleureuse. Nos clients sont des personnes qui sont très chaleureuses, et on est avec monsieur et madame tout le monde, le français moyen. Donc, je trouve ça assez intéressant d'avoir un animal qui soit dans la sympathie, pas un lion, pas un furet qui est quand même un petit peu le furet, je trouve ça un peu agressif, et puis les assureurs l'ont déjà pris. Et pareil pour les aides, on est sur du chauffage, d'amélioration de l'habitat, d'amélioration du confort. Et le renard peut aussi bien durer en hiver qu'en été, il a un pelage qui s'adapte. Donc malin, chaleureux, et puis surtout en groupe, parce qu'on dépend toujours de tout le monde autour de nous, et le monde avancera même sans nous, ne l'oubliez jamais. Si demain vous disparaissez, le monde avancera de la même façon. Les idées que vous avez, elles sont réparties dans toutes les autres âmes. Bref, sur ce, j'espère que vous êtes venus pour ce que vous vouliez et que vous avez obtenu votre salaire au travers de cette vidéo. Une bonne journée, des bonnes nouvelles.